C'est sûr, cette semaine, vous n'avez pas pu passer à côté avec toute la promotion, je dirais même la propagande infligée par Apple pour la sortie de son dernier iPhone. Oui, je demande le numéro 6 s'il vous plaît. Grâce à une stratégie marketing béton qui pourrait se résumer en 3 points, silence, rumeur et buzz, la firme américaine frappe encore un grand coup et réussit par une énorme médiatisation à nous toucher, nous, pauvres mortels. On a d'ailleurs vu aux États-Unis et au Japon des adeptes camper plus d'1 heure à l'avance devant les Apple Store. À ce stade-là, on peut carrément dire des fanatiques, voire des fous. Sorry. Tandis que les stars s'affichent dès le jour de la sortie avec leurs nouveaux joujoux, déclinés en divers coloris, tels que Kylie Jenner qui, par la même occasion, nous offre un petit selfie, ou même encore chez Michel, comme on peut le voir ici. Du côté de l'Hexagone, le couple phare de la télé-réalité Thibaut et Shanna a lui aussi succombé à la tentation, ainsi qu'Ayem Nour qui, elle, n'a pas craqué non pour un, mais pour 2 iPhones. Tant qu'on y est. Enfin, chose encore plus étrange, un message de l'au-delà du compte d'Instagram de John Rivers. L'animatrice avait signé un marché avec Apple avant sa mort pour promouvoir l'iPhone 6. Le message a été publié le 19 septembre avec une phrase plutôt humoristique dans laquelle elle vante bien sûr, évidemment, les produits d'Apple. Pour clôturer le sujet, je vais vous laisser regarder cette courte vidéo, assez anecdotique certes, mais plutôt drôle, où le premier acheteur de l'iPhone 6 va se faire une plutôt grosse frayeur. Aujourd'hui, lundi 22 septembre, annonce le lancement de 2 programmes Made in USA. The Voice saison 7, dont le concept n'est plus à expliquer, avec les nouveaux juges que l'on a pu découvrir dans le super trailer diffusé il y a quelques semaines. Gwen Stefani et Pharrell Williams rejoindront ainsi Adam Levine et Black Sheldon pour découvrir de nouveaux talents. Bon, pour notre part, il faudra être un tout petit peu patient pour retrouver les meilleures prestations sur le net, mais ça promet, et bien sûr j'en parlerai dans mes chroniques, comme promis. What is this? The Good, the Bad, the Ugly and Gwen Stefani? They're usually not like this. Le deuxième lancement dont je vous parlerai, c'est une série télévisée très attendue dont je conseille à tous les férus de super-héros déjà évidemment, 2 bandes dessinées en général. Gotham retrace l'enfant de Bruce Wayne jusqu'à qu'il devienne le Chevalier Noir. On retrouvera aussi les personnages de Jim Gordon qu'on avait pu voir dans Dark Knight ou encore Catwoman, et du côté des méchants on pourra retrouver aussi Pingouin. Le visuel sera très soigné et stylisé, mêlant les inspirations de plusieurs époques et plusieurs genres. Cependant, c'est la ville qui sera au cœur de l'histoire. New York se transforme donc en un Gotham façonné selon le Londres de l'époque victorienne. Je vous laisse tout simplement découvrir le trailer. What's your name? My name's Bruce Wayne. I promise you, I will find the man who did this. I'm learning to conquer fear. Fear doesn't need conquering. Fear tells you where the edge is. Somebody has to take over. It might as well be me. Gotham is on a knife edge. This is not a city for nice guys. Go, bro, shoot! However dark and scary the world might be right now, there will be light. There will be light. Bruce. Pour finir, je vais parler tout simplement du buzz Instagram avec une compilation de photos qui a été postée par Miley Cyrus. Plusieurs montages faits à partir d'une photo d'elle enfant qui fait une grimace et qui à vrai dire est assez malsain voire glauque. Le sens m'échappe réellement. Et bizarrement cela n'a plus rien de surprenant venant donc de l'ex-vedette d'Hannah Montana. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et évidemment gossipez à fond.